Et voilà, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire du 23 novembre 2021 qui sera dédié à l'action collective du haut degré de solidarité du régime de prévoyance, action dédiée à l'évaluation des risques professionnels et notamment à travers le document unique qui, je l'espère, vous le connaissez tous, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour quelques mots pour vous présenter ce webinaire qui va se dérouler aujourd'hui de 11 heures à midi et quart, midi et demi en fonction de vos questions. On essaiera de terminer à midi, hein, c'est l'heure qui est prévue, mais d'expérience, je sais que souvent les questions ou les exposés peuvent prendre un tout petit peu plus de temps. Donc prévoyez plutôt de terminer vers midi et quart et grand bord à midi et demi. Donc, les intervenants lors de ce webinaire, je leur demanderai de prendre la parole pour se présenter. Monsieur Nterzir Yayo. Bonjour à tous. Donc, Monsieur Bertrand Teziriayo, donc je suis le responsable des relations organisations professionnelles et pôle HDS à le CIRP. Et en fait, donc le CIRP, qui est un des organismes assureurs recommandés de la branche, donc la branche nous a confié le rôle de gestionnaire et de coordinateur du Fonds de solidarité prévoyance. Et c'est à ce titre en fait que je participe au webinaire en compagnie donc de Guillaume Boucheron, donc de Nexem, et de Marjorie Dumont-Crisalgo qui va se présenter. Je vous en prie, Marjorie, vous pouvez vous présenter. Bonjour, Marjorie Dumont-Crisalgo, donc je suis la présidente de Préventec Consulting et je suis partenaire de la branche depuis plus de 3 ans sur l'évaluation des risques professionnels. Et donc moi-même, Guillaume Boucheron, responsable protection sociale complémentaire et santé au travail pour Nexem. Alors, je vais juste réduire un tout petit peu la fenêtre du PowerPoint pour vous permettre de voir la diapo en entier. Donc, comme l'a rappelé Bertrand, ce webinaire est inscrit dans un partenariat de longue durée avec les organismes assureurs recommandés que vous connaissez tous, AG2R La Mondiale, Apicil, Ecorum Groupe Vive et bien sûr le CIRP, comme Bertrand vient de le présenter. Donc, ce sont des assureurs qui sont recommandés pour certains d'entre eux depuis 2006, depuis la création du régime mutualisé de prévoyance qui assure l'incapacité, l'invalidité et le risque d'essai pour la convention collective de 66. Et ces assureurs agissent également en prévention et proposent des actions dédiées depuis 2006 ou 2010. 2010, c'est la date à laquelle Apicil a rejoint la mutualisation. Donc, ils proposent également de longue date des actions collectives ou des actions plutôt individuelles au cœur de ce qu'on appelle l'action sociale des organismes assureurs. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est en complément comment dirais-je, de l'action qui est portée. Bienvenue au Centre Plein Ciel. Alors, donc vous n'êtes pas au Centre Plein Ciel, vous êtes en direct du webinaire. Je vous remercie du coup de bien couper vos micros, de vérifier que vous avez bien coupé vos micros, parce que moi, le temps que je vous retrouve dans la liste, ça peut occasionner des situations parfois cocasses. Donc voilà, pour reprendre mon propos, des assureurs qui sont recommandés depuis 2006 et 2010 et un partenariat avec ces assureurs et avec l'OCIRP depuis 2016 et la création de ces HDS qui date de 2013, mais le régime de prévoyance s'est emparé de ce dispositif depuis 2016 avec le renouvellement de la recommandation qu'on a connue à ce moment-là. Je vous remercie vraiment de couper vos micros parce que sinon on risque d'entendre vos conversations. Donc le CIRP a été missionné par les partenaires sociaux pour gérer le haut degré de solidarité du régime de prévoyance et de pouvoir assurer la diffusion et la gestion des demandes qui lui sont adressées et notamment de pouvoir faire le lien entre les associations qui sollicitent le HDS et les prestataires que les partenaires sociaux ont désignés pour pouvoir porter les actions collectives.
Petit point sur ce cycle de webinaire, puisque c'est un cycle qui a commencé dès septembre de cette année, avec le premier webinaire qui s'est déroulé le 28 septembre et qui avait vocation à présenter tous les mécanismes du haut degré de solidarité du régime de prévoyance, et vous pouvez le retrouver en replay sur le site de Nexem. C'est un cycle de webinaire qu'on a dédié aux actions collectives portées par le HDS, notamment pour vous faire part des réalisations, de comment elles peuvent être mises en œuvre dans votre association, comment les solliciter et aussi pouvoir faire témoigner une structure qui a bénéficié de cette action et créer de l'échange avec notamment le prestataire qui a été choisi par les partenaires sociaux. Donc on est sur une fréquence environ tous les 2 mois, hein, entre septembre 2020 et septembre 2021. Vous avez le calendrier qui est sous vos yeux. Alors, comme je le disais, il vous faut couper vos micros, s'il vous plaît. Merci bien. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, du 23 novembre 2021, est dédié au document unique d'évaluation des risques professionnels. Et vous en avez un le 18 janvier sur la prévention des risques psychosociaux, le 15 mars sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et le 17 mai sur la prévention des phénomènes violents, le 5 juillet sur l'outil qui est en cours de déploiement, mais nous reviendrons dessus, et le 20 septembre sur les aides individuelles. Donc sur l'organisation du webinaire, on est sur une durée d'à peu près 1 heure. Comme je le disais en ouverture, on essaye de ne pas dépasser, mais en général, on termine plutôt avec un petit quart d'heure de retard en fonction des questions qui peuvent être posées. Prévoyez, si possible, de rester avec nous jusqu'à 12h15, 12h30. C'est vraiment le grand bord. Comme je le disais également, il y a un enregistrement de la session pour qu'il puisse être diffusé en replay sur le site de Nexem. Et on ne voit pas vos caméras, donc vous pouvez librement afficher votre caméra ou pas. Le déroulé du webinaire sur un plan global, comme je le fais en ce moment, on est sur une présentation du webinaire et puis après on va rentrer dans le dur du sujet, notamment avec l'intervention de Preventec Consulting qui porte l'action dédiée au DUERP. Et puis vous aurez également à la fin de ce webinaire une intervention d'une structure qui a participé à cette action et qui est la maison d'accueil spécialisée Les Écrins. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis bien sûr de l'échange avec les participants. Échange qui nécessite quelques règles entre nous. La première étant de couper les micros, mais je crois que ça, je risque de le répéter quelques fois. Mais faites attention parce qu'on risque d'entendre ce qui se passe derrière vous, mais surtout, on a des sons parasites qui risquent de brouiller surtout l'écoute pour les participants. Donc, vous êtes nombreux, quelques règles à respecter, les micros sont coupés, un temps dédié en fin de webinaire pour du partage et pour des questions, mais vous pouvez également poser des questions dans le chat dédié et je me ferai l'écho de vos questions ou je vous passerai la parole le cas échéant. Le chat, c'est la petite bulle que vous avez, une petite bulle, comment dirais-je, qui ressemble un peu à une bulle de BD. Vous cliquez dessus et vous avez le chat qui s'affiche et vous pouvez poster votre message. Voilà, si vous avez besoin d'un échange plus long, on peut prévoir des modalités de contact en fin de webinaire. On vous expliquera comment rentrer en contact avec le HDS du régime de prévoyance. Bertrand, est-ce que je peux vous passer la parole sur cette partie, puisque on va vous expliquer très très brièvement, puisque l'intérêt c'est de pouvoir expliquer l'action dédiée, pour lequel le webinaire est dédié. Donc, je vous laisse la parole, Bertrand. Donc, comme le disait bien Guillaume, en fait, si vous voulez faire les demandes, quand on a construit le dispositif du HDS avec les partenaires sociaux, dont l'organisation patronale qui est Nexem, qui était moteur en tout cas sur un certain nombre d'actions qu'on a menées depuis, on a commencé à travailler ensemble depuis 2017. Donc, on a mis à disposition une plateforme informatique qui vous permet en fait de pouvoir faire les demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous avez une fois qu'on a terminé, par exemple, le webinaire, si vous voulez faire une demande d'accompagnement pour le document unique des risques professionnels avec les ingénieurs qui travaillent donc pour Préventec Conseil, vous allez pouvoir vous rendre sur le site de la CNPTP, donc 66, comme c'est indiqué en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah non, je ne peux pas cliquer, parce que je ne sais pas si je peux partager mon écran, comme ça je peux le montrer en direct, Guillaume. Alors, ça sera peut-être plus parlant, je pense, pour les gens. Je peux le faire puisque j'ai ma page d'ouverte, j'ai toujours ma page d'ouverte sur le site de la CNPTP. D'accord. Donc je vais juste changer, comment dirais-je, alors
Voilà, je pense que ça doit s'afficher maintenant. D'accord, voilà. Donc en fait, comme je le disais, donc vous avez le site de la CNPTP, donc cnptp66.fr. Quand vous vous rendez sur le site, comme on va le faire là, donc vous atterrissez en fait sur cette page qui est en train d'afficher Guillaume. Alors, Bertrand, si vous me permettez, quand on arrive sur le site de la CNPTP, on arrive sur cette, sur cette page. Exactement. On scrolle, on déroule vers le bas, on se retrouve face à la petite vidéo. Je la passerai pas, mais je vous laisserai la regarder pour les participants. Oui. Et découvrir le catalogue de prestations sans tarder. Je clique dessus. Voilà. Et je me retrouve sur donc la quand page. vous cliquez en fait sur cette partie-là, exactement. Donc en fait, vous retrouvez sur ces pages-là qui va reprendre les 7 actions collectives qui sont citées dans le document qu'on vous présente, qui va reprendre aussi les aides financières qui existent aujourd'hui. Au moment où vous voulez faire une demande, donc si vous êtes intéressé par une action de prévention en tant qu'employeur, ou si effectivement vous avez communiqué les informations aux salariés qui arrivent sur cette page-là et qui veulent en tout cas faire une demande d'une aide financière, ils vont pouvoir en fait sélectionner un organisme assureur recommandé. Et comme on l'a rappelé aujourd'hui dans la recommandation, en fait, vous avez donc le groupe Apicil, vous avez AG2R La Mondiale, vous avez Corum du groupe Vive. Bon, on a laissé pour l'instant Malakoff Humanis, qui est un ancien organisme recommandé, donc il n'est plus recommandé depuis 2021. Le dernier appel d'offres de 2021 effectivement, mais on les a laissés pour l'instant pour faciliter en tout cas les entreprises qui sont assurées par, enfin les associations et structures qui sont assurées par Malakoff Humanis pour qu'ils puissent continuer à faire les demandes parce qu'on avait communiqué sur ces pages-là. Et donc après vous avez aussi ce qu'on a appelé les structures. Excusez-moi, est-ce que du coup vous pouvez couper les micros comme l'a rappelé Guillaume? Donc comme je le disais, donc vous avez aussi les structures hors mutualisation parce qu'aujourd'hui le haut degré de solidarité prévoyance concerne en fait toutes les structures et associations qui appliquent la convention collective de la CCN 66. Ça veut dire que même ceux qui ne sont pas auprès des organismes assureurs recommandés peuvent bénéficier des actions, les actions collectives à condition qu'il y ait le versement des cotisations. Ce qui, en tout cas, n'est pas la problématique de ceux qui sont dans la recommandation, donc ceux qui sont chez Apicil, AG2R La Mondiale, Corum Vive et le CIRP, parce qu'en fait, ce sont ces organismes-là qui versent les cotisations. Tout à fait. La cotisation, quelque chose, oui, la cotisation au HDS pour toutes les structures mutualisées sont comprises dans la cotisation que vous payez au long cours auprès des organismes assureurs. Donc, il n'y a pas de démarche supplémentaire. J'invite juste les structures qui voudraient plus de renseignements sur les propos que vient de tenir Bertrand à aller visionner le webinaire dédié au mécanisme du HDS qui est en replay, puisque tous ces éléments-là sont rappelés dans le cadre de ce webinaire sur le paiement des cotisations quand on est en dehors de la mutualisation, etc., etc. Donc là, vraiment, on va axer sur la sollicitation de la prestation. D'accord. Donc du coup, si vous cliquez, Guillaume, par exemple, sur AG2R La Mondiale, c'est un exemple, hein, ça peut être Corum ou Apicil. Donc là, vous allez cliquer sur Corum. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Hein. C'est la même chose exactement pour tout le monde. Et donc là, en fait, vous atterrissez sur le site. Donc là, ce que vous aviez en visuel, c'est donc des messages flash qu'on envoie de temps en temps, en fait, sur telle ou telle action. Et donc là, vous avez toutes les prestations qui existent aujourd'hui. Et donc, en fonction de la prestation que vous allez choisir, vous allez cliquer sur la prestation, par exemple, sur la prévention des risques professionnels, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui qui va concerner le document unique. Donc, quand vous cliquez en fait sur cette prestation-là, voilà, donc c'est là où Guillaume est en train de vous montrer. Donc, vous cliquez sur la prestation, et là, vous avez une petite description de l'action. Et en fait, si vous faites accéder à la prestation, soit vous avez des codes, et à ce moment-là, vous vous connectez. Soit vous n'avez pas de code et vous créez un compte, et c'est assez simple aussi pour créer un compte. Hein. Donc je pense que là, Guillaume, comme vous avez déjà des codes, j'imagine que là, vous pouvez cliquer du coup sur la... Je ne sais pas si vous avez des codes. C'est pas certain, Bertrand, si. Parfait, ainsi vous les avez. Donc voilà. Donc en fait, si vous allez donc sur le dernier onglet que je n'arrive pas à bien lire, je crois que c'est compléter le formulaire de demande. Hein. Donc ce que vous avez en vert, donc en fait, vous complétez un formulaire en ligne qui est assez simple. Vous nous donnez un certain nombre d'informations qui concernent votre association ou votre structure. Et puis après, une fois que vous avez terminé, vous envoyez la demande. Donc c'est vraiment un formulaire en ligne. Et une fois en fait que on réceptionne le formulaire en ligne, on va faire le contrôle effectivement. Donc on saura par exemple que vous êtes une association qui est assurée par
là, en l'occurrence, c'est pour Quorum, pour le groupe Vive, mais vous pouvez aussi être assuré par AG2R Mondial ou par le groupe Apicil, ou vous êtes hors de la mutualisation. Donc, on va faire un petit contrôle, en fait, pour savoir que cette association-là, elle fait bien partie, en tout cas, elle applique bien la convention collective 66, elle a bien versé les cotisations auprès du gestionnaire qui est le CIRP, via son organisme assureur, et donc du coup, à partir de ce moment-là, on vous met en relation avec Préventin Conseil. Donc là, vous avez Marjorie qui vous expliquera l'action, donc on vous met en relation avec Marjorie, on envoie le formulaire de demande, et donc du coup, et les équipes de Marjorie reprennent contact avec vous, requalifient le besoin pour vous expliquer un petit peu l'action qui a été choisie par les partenaires sociaux, pour voir que ça cadre bien avec votre besoin. Et puis, une fois que tout est cadré, il y a l'accompagnement qui se met en place. Donc, il y a les ingénieurs de Préventé Conseil qui vont vous accompagner, qui vont vous former, vous donner les outils nécessaires pour la mise à jour du document unique. Et une fois que l'action est terminée, la facturation est envoyée à le CIRP et donc, du coup, c'est pris en charge intégralement par le Fonds de solidarité prévoyance. Voilà, donc c'est vraiment pour vous expliquer comment ça se passe. C'est vraiment de manière simple. Vous êtes sur le site, vous vous connectez, vous remplissez le formulaire en ligne, on le reçoit, on contrôle les droits, on envoie à Préventé Conseil qui se met en relation avec vous pour en tout cas, pour fixer les modalités d'accompagnement. Voilà, donc pour vraiment de manière assez simple. Voilà, j'avais prévu quelques diapos si la démonstration en direct ne convenait pas. Je pense que c'est, comme le dit Bertrand, c'est très simple de pouvoir solliciter l'action. Il faut juste se rendre à la bonne page et puis vous avez de toute façon, à chaque fois qu'on met en ligne le replay sur le site de Nexem, on rappelle l'adresse mail, comment dirais-je, l'adresse du site, mais aussi l'adresse mail de contact. Et si vous avez des difficultés à remplir le questionnaire ou à solliciter l'action, n'hésitez pas. Vous la retrouvez ici sur le PowerPoint, mais vous la retrouvez également sur le site de Nexem. C'est ccn66-demande@branche-hds.fr. Alors c'est toujours plus simple de cliquer quand on se rend sur le site pour écrire un mail à la ccn66-demande@branche-hds.fr que éventuellement de se tromper en recopiant l'adresse. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CNPTP 66 avec les indications qu'on a pu vous donner. Juste un dernier point, Guillaume, si vous permettez. Oui. Effectivement, l'adresse mail, c'est très très important. C'est vraiment, on vous invite en tout cas quand vous avez, mais comme l'a si bien dit Guillaume, quand vous avez des difficultés de connexion, quand vous avez des questionnements sur telle ou telle prestation, quand vos salariés, par exemple, aussi ont des difficultés sur des questions de critères d'attribution d'une aide financière, etc., il faut vraiment qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un mail pour nous poser des questions, pour nous dire les difficultés qu'ils rencontrent de connexion ou même sur telle ou telle aide financière où ils ont besoin d'avoir plus d'informations avant de pouvoir faire une demande. Donc derrière, en fait, vous avez des gens qui sont formés sur les prestations qui ont été choisies avec les partenaires sociaux de la CCN 66 et qui connaissent bien les prestations, qui connaissent bien aussi le fonctionnement de la plateforme informatique et qui vont pouvoir vous accompagner aussi. Et donc, y compris pour les salariés qui ont du mal, par exemple, à remplir des formulaires en ligne ou sur certaines questions, il y a des gens qui sont là pour les accompagner, pour les aider en tout cas dans les démarches. Voilà, donc je voulais juste insister un petit peu sur vraiment cette adresse mail-là qui est le point d'entrée unique et qui permet en tout cas de prendre en charge vos demandes. Un petit point, si vous souhaitez communiquer sur le haut degré de solidarité du régime de prévoyance dans votre association, vous avez également, dans l'interface qu'on vient de découvrir en direct sur le site internet, vous avez également un petit onglet sur le côté, vous avez prestations, vous voyez, sur le côté, sur cette capture d'écran, et juste en dessous, vous avez documents. Et dans ces documents, vous avez des éléments de présentation. Je crois qu'il y a un flyer et puis un catalogue qui vous permet de pouvoir communiquer. Il y a aussi une affiche de mémoire, Bertrand, que vous pouvez éventuellement afficher au niveau du tableau d'affichage ou dans les salles de repos ou ce genre d'endroit. Je vous propose qu'on puisse... Exactement. Et puis à chaque fois, juste un dernier point, Guillaume, pour compléter ce que vous venez de dire, et à chaque fois en fait qu'on met une campagne de communication, qu'on crée un flyer, etc., on le met effectivement à cet endroit-là pour la partie documents. Vous allez toujours trouver tout ce qui est des mises à jour de ces documents-là, ou en tout cas les campagnes de communication qu'on programme quand on a un plan de communication sur une année. Donc on met tout dans la partie documents, comme ça c'est à votre disposition, et si vous voulez communiquer là-dessus, donc vous avez tous les éléments. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet.
pour ce webinaire. Vous avez les informations pour vous connecter, pour solliciter l'action. Maintenant, je vous propose de passer directement à l'explicitation de cette action collective du HDS Prévoyance avec Madame Dumont-Crisolago, qui a pu se présenter tout à l'heure. Je vais lui laisser la parole et je vais suivre avec attention ces directives pour passer les diapos. Donc, rebonjour à tous. Donc, je suis Marjorie Dumont-Crisolago, donc la présidente de Préventec Consulting. Donc, effectivement, comme le disait Bertrand et donc Guillaume, c'est assez simple pour l'action. Une fois qu'on reçoit l'action, donc on vous contacte pour pouvoir valider les différents points et savoir effectivement quel est votre besoin pour pouvoir vous faire un projet sur mesure en fonction de votre organisation et de votre point d'avancement. Donc, du coup, Guillaume, je vous laisse avancer sur les slides. Donc les points clés, de toute façon, on reviendra tout à l'heure sur la méthodologie, mais les points clés, bon, ce qui est important, c'est une démarche paritaire qui associe donc la direction et les représentants du personnel. Comme vous savez, l'évaluation des risques professionnels, c'est l'affaire de tous, donc on doit tous travailler autour de la table sur l'évaluation des risques professionnels. Une fois qu'on a validé donc votre demande et qu'on a créé donc un groupe de travail avec les différents interlocuteurs en interne, on fait une sensibilisation des différents référents à l'évaluation des risques professionnels. Et ensuite, on intervient avec nos ingénieurs sécurité, nos consultants sécurité, donc sur les sites, sur vos différents sites, pour pouvoir faire l'évaluation des risques professionnels une fois qu'on a fait l'analyse documentaire, ATMP, donc les accidents du travail et maladies professionnelles, une fois qu'on a créé le groupe de travail avec vous, avec les différents interlocuteurs qui vont suivre cette action et qui vont surtout mettre en place le document unique derrière. On vous remet donc en fonction de ce que vous avez fait, donc un document Excel qui sera votre document unique d'évaluation des risques par établissement. Et puis, on intègre bien évidemment les risques liés à la Covid-19 depuis 2 ans et l'intégration des nouvelles exigences par rapport à la loi santé du 2 août 2021 qui seront applicables au mois de mars avec le plan annuel de prévention. Guillaume, si on peut passer, voilà. Donc, le document unique. Donc, a priori, comme le disait Guillaume, normalement, tout le monde connaît ce que c'est que l'évaluation des risques professionnels. Le document unique d'évaluation des risques, donc c'est une directive européenne de 91 qui a été retranscrite dans la loi donc en 2001, qui demande à toutes les entreprises, associations de mettre en œuvre, même les collectivités, de mettre en œuvre l'évaluation des risques professionnels, de pouvoir évaluer sur chacun de ces sites donc les risques professionnels, donc avec une visite des locaux de fond en comble et des entretiens avec des collaborateurs pour pouvoir remplir effectivement cette obligation. Et une fois qu'on a fait cet inventaire des risques, pouvoir avoir un plan d'action sur mesure à déployer donc tout au cours de l'année. Et donc, le résultat de l'évaluation des risques professionnels est retranscrit donc dans le document unique et on verra donc les modalités un petit peu plus tard sur l'organisation exacte donc de ce document unique et ce qu'il doit contenir. Je vous laisse passer. Donc, le document unique, il doit être mis en place depuis 2001. Il doit être mis à jour au moins une fois par an. Alors, quand on dit au moins une fois par an, ne soyez pas stressés, on ne doit pas le faire tous les mois. Mais dès lors, à partir du moment où vous avez des nouvelles, des nouveaux risques qui peuvent apparaître, donc là, comme la Covid il y a 2 ans, il faut effectivement remettre à jour le document unique parce que ça peut modifier la nature des risques. Si vous faites des travaux, si vous déménagez, donc toutes les situations où vous aurez effectivement des changements différents et des changements dans votre organisation du travail et qui pourraient impacter vos collaborateurs et les risques professionnels de vos collaborateurs. Et donc, on doit intégrer l'ensemble de ces éléments dans le document unique d'évaluation des risques, sachant que ce n'est pas juste une obligation légale, c'est vraiment un outil de pilotage de la prévention en interne. Et donc, vous devez le mettre à jour tout au long de l'année en mettant en place les actions et les différents pilotes en interne qui vont suivre les actions. Si on peut passer la diapo. Donc le document unique d'évaluation des risques, à la base, en 2001, c'était les risques physiques. Depuis 2008, donc il y a un certain nombre de décrets d'application qui ont été mis en place. En plus, en sus donc des risques physiques, il y a à peu près une vingtaine de risques physiques. Si on reprend la nomenclature de l'INRS qui a été faite dans les années 2000,
Et donc en 2008, on a eu l'obligation d'intégrer les risques psychosociaux, ce qui est assez normal, parce que les risques psychosociaux peuvent impacter énormément les collaborateurs donc sur leur lieu de travail, dans le cadre de leur travail. Et donc depuis 2008, on a d'un côté donc les risques physiques avec la visite des locaux et les entretiens des collaborateurs sur ces risques physiques. Et puis on a intégré donc les risques psychologiques. Alors ce n'est pas un diagnostic ou un audit sur les risques psychologiques. Donc là, vous avez effectivement d'autres actions sur ce type de prestations, mais là c'est évaluer si effectivement il y a risques psychosociaux. Et on se base et on a créé notre référentiel par rapport au référentiel GOLAC avec les 6 grandes familles de risques, donc ce qui nous fait au total une trentaine de familles de risques à évaluer sur site. Donc la visite des locaux et des entretiens avec chacun des représentants des unités de travail qui sont les différents métiers pendant 30 minutes pour pouvoir évaluer les différents risques et pouvoir mettre en place un plan d'action et éventuellement faire un zoom sur des risques particuliers pour pouvoir investiguer un peu plus, soit à travers un audit, une étude de poste, un diagnostic RPS ou autre, si nécessaire. Si on peut passer. Depuis, donc comme je vous le disais, il y a un certain nombre de lois donc de décrets qui sont mis en place depuis des années et heureusement donc les conditions de travail évoluent énormément. Et donc en 2008, on a eu l'intégration des risques psychosociaux et puis depuis le 2 août, il y a la loi santé qui a permis effectivement de professionnaliser encore plus les choses, donc de renforcer la prévention au sein des entreprises, avec notamment le plan de prévention annuel donc qui était déjà obligatoire. Donc c'était un document qui s'appelait le PAPRIPAC qui était présenté aux élus chaque année avec toutes les actions de prévention qui étaient prévues dans l'année, même sur 3 ans, avec les actions qui ont déjà été mises en place au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on demande à ce que ça soit intégré dans le document unique. Donc nous, on crée un onglet complémentaire avec le plan de prévention annuel pour avoir tous les éléments donc sous le coude pour que ça soit beaucoup plus facile effectivement à travailler. On a aussi l'obligation d'avoir une traçabilité pendant 40 ans du document unique d'évaluation des risques. Donc là, c'est par rapport à tout ce travail que vous avez pu faire pendant des années, de pouvoir récupérer l'ensemble de vos documents uniques. Donc je ne sais pas comment c'est géré chez vous en interne, mais ça peut être sur l'intranet, sur un extranet ou autre. Mais ce document, à l'époque, était consultable que par la direction et les élus. Depuis 2008, il est consultable par tout le monde. Un collaborateur qui a besoin de voir si son entreprise met en place des actions de prévention a la possibilité de le lire. Vous pouvez aussi avoir des contrôles de l'inspection du travail ou d'autres organismes. Et donc, il est important de pouvoir montrer que vous avez bien fait votre document unique et qui vit, mais aussi que vous avez, depuis un certain nombre d'années, donc mis en place ce document unique, des actions de prévention. Et donc, vous devez avoir une traçabilité pendant 40 ans de façon dématérialisée. Donc, le plus simple, c'est effectivement, si vous travaillez avec des logiciels ou avec des fichiers Excel, de pouvoir faire une historisation de l'ensemble des documents uniques que vous avez fait qui soient disponibles assez facilement en cas de contrôle. Je vous laisse passer la slide. Donc là, Guillaume, je ne sais pas si vous voulez que je présente cette slide aussi. Non, je pense qu'on va s'en charger avec Bertrand. Juste pour vous informer, tout à fait en lien avec ce que vient de dire Marjorie, nous sommes en train de travailler au sein du haut degré de solidarité du régime de prévoyance avec un autre partenaire, un autre cabinet pour la mise en œuvre d'une solution informatisée, dématérialisée pour gérer vos documents uniques d'évaluation des risques professionnels, qui s'appelle l'outil G2P, donc qui est en cours de finalisation avec les partenaires sociaux de la CCN 66. Nous avons une dernière réunion début du mois de décembre pour essayer d'être opérationnel dès le mois de janvier. Le mois de janvier étant peut-être un petit peu optimiste, mais en tout cas pendant le premier trimestre de l'année 2022, plutôt le début du premier trimestre de l'année 2022, donc une solution web où vous allez pouvoir, retrouver un outil qui correspond à notre secteur, puisque nous avons travaillé les questionnaires avec ce cabinet et dans un cadre paritaire pour pouvoir coller à vos situations de terrain. Et puis, alors peut-être même certains participants à ce webinaire ont pu être auditionnés. On a fait des enquêtes terrain en 2019
2020 est passé, la pandémie étant passée par là, on a pris un peu de retard, mais 2021, on a accéléré, et d'autant plus depuis l'apparition de la loi santé. Donc un outil qui devrait être disponible dès le début de l'année 2022, qui vous permettra de décrire les risques professionnels par unité de travail, avec des unités de travail déjà un peu préformatées, avec l'activité soins, l'activité éducation spécialisée, l'activité animation, l'activité cuisine, l'activité entretien des locaux, voilà, ce genre d'activités qui peuvent être présentes dans vos établissements. Il permettra aux employeurs aussi d'indiquer s'ils ont mis en place ou non certaines mesures de prévention pour chaque risque identifié, proposera des pistes d'action, hein, puisque c'est tout l'intérêt de cet outil, c'est aussi de pouvoir vous apporter de la matière en prévention des risques professionnels au-delà des actions qui vous sont proposées aujourd'hui. Tout cela est bien entendu complémentaire, hein, dans le cadre du HDS, pour vous offrir une offre un peu globale dédiée à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et puis, bien sûr, permettra d'établir son programme d'action et d'en assurer le suivi, comme l'a pu vous le dire Marjorie dans le cadre de ce PAPRI Pacte, pardon, pour pouvoir satisfaire le premier élément, satisfaire à vos obligations légales et réglementaires, mais aussi de pouvoir faire vivre votre démarche de prévention dans votre association. Bertrand, est-ce que vous voulez rajouter un mot sur Bon, je pense que on va continuer de dérouler la présentation. Marjorie, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, simplement par rapport, je fais juste un petit zoom par rapport au logiciel. Donc, bien évidemment, avec Guillaume et Bertrand et donc ce nouveau partenaire, les équipes de Préventec vont se mettre en relation avec eux pour que vous puissiez être rassurés aussi par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Donc, c'est complémentaire. Soit vous êtes totalement autonome aujourd'hui sur l'évaluation des risques professionnels et vous n'aurez besoin que d'un outil et pas de nos ingénieurs et de nos consultants en sécurité pour pouvoir vous accompagner à mettre en place donc cette mission, éventuellement avoir un regard d'expert avec des ingénieurs sécurité qui sont formés pour venir évaluer vos risques professionnels et éventuellement avoir un regard extérieur. Et donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez utiliser que le logiciel. Et donc, ça vous permettra effectivement d'avoir un outil qui soit le même pour tous les sites, parce que depuis qu'on travaille avec la branche, on a quand même beaucoup d'établissements multisites. Donc, ça sera quand même plus simple pour vous et plus simple, donc au niveau de la direction centrale, d'avoir des codes administrateurs pour voir ce qui se passe sur tous les sites et d'accompagner les différents référents sur les sites. Et si vous voulez avoir un regard extérieur et si vous voulez professionnaliser la démarche et que les équipes de Préventec Consulting vous accompagnent, dans ce cas-là, on mettra en place la méthodologie que je vais vous expliquer et on pourra faire le lien avec le logiciel et vous montrer effectivement, nos équipes seront formées à ce logiciel pour qu'on puisse vous accompagner, ce qui est le cas actuellement d'une adhérente qui travaille déjà avec un logiciel, qui passera peut-être sur ce nouveau logiciel. Et donc, du coup, pour que ça soit le plus simple possible, parce qu'on sait que vous avez un gros problème de temps. Et donc, on va essayer de vous accompagner au mieux tous ensemble pour que ça soit assez simple sur le transfert des éléments via ce nouveau logiciel. Donc, Préventec Consulting, donc on est cabinet de conseil et organisme de formation. Ça fait 17 ans donc, que nous intervenons dans le cadre du document unique d'évaluation des risques. On intervient sur toute la France. On intervient donc avec la branche effectivement depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, tout secteur d'activité et donc énormément aussi dans le médico-social pour pouvoir vous accompagner. Donc, on connaît bien vos métiers. Alors, est-ce que vous pouvez, Guillaume, juste vous mettre en diaporama, c'est le petit icône en bas à droite pour que je puisse mieux voir la vidéo qui est assez petite. Malheureusement, je ne peux pas, pour des raisons d'affichage d'écran, c'est que ça coupe les diapos. Mais je peux grossir légèrement le... Non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, c'est pas grave. C'est gentil. Donc, la première étape, donc, c'est effectivement, c'est une fois que vous avez fait votre demande. Donc aux équipes, nous on prend le relais,
on vous contacte. Donc la personne qui gère en interne, donc que ce soit le DRH, directeur d'établissement ou autre, nous retranscrit donc son besoin, son organisation, où est-ce qu'il en est par rapport à l'évaluation des risques professionnels, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, comment c'est fait, par qui c'est animé en interne, et qui gère et quels sont potentiellement les moyens humains que vous pouvez mettre à disposition. Et donc on va vous aider, si c'est pas fait, à créer un groupe de travail ou un comité de pilotage, donc sur les différents représentants opérationnels de l'association pour pouvoir accompagner ce document unique. C'est comme c'est pas à faire juste à un instant T, c'est un document qui doit vivre, hein, puisque c'est vraiment le socle de la prévention au sein de vos établissements. Donc, direction, directeur des ressources humaines, parfois préventeur, j'en ai assez peu vu, mais dans les très grosses associations, il y en a, des élus, des directeurs des sites, éventuellement quelques managers clés qui pourraient être motivés sur ce type de sujet, donc il y aurait une appétence sur ces sujets-là. Et donc, on va créer ce groupe de travail. Une fois qu'on a créé ce groupe de travail, on va leur présenter donc la méthodologie à mettre en œuvre pour qu'ils comprennent bien les différentes étapes qui vont être mises en place tout au long de la démarche pour que ça soit fluide et que tout le monde puisse poser ses questions et bien comprendre les différentes étapes de la démarche. Donc nous, on va s'occuper de l'organisation avec le groupe de travail, de la planification, de l'organisation sur site, de recenser donc les différents métiers, les regrouper par unités de travail, comme le disait Guillaume précédemment. Donc les unités de travail, c'est toutes les personnes qui sont assujetties à des risques différents pour pouvoir les auditer et voir quels sont les risques réels qu'ils encourent donc à leur poste de travail. On va regrouper donc un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est notre analyse documentaire avant de venir chez vous pour vous connaître un petit peu mieux. Donc on va vous demander vos accidents du travail et maladies professionnelles, la liste de vos collaborateurs par métier, par site, pour pouvoir regrouper les unités de travail. Les formations et toutes les actions de prévention que vous avez pu faire sur la prévention. Donc, ça peut être des formations à l'ergonomie, ça peut être des formations sur les risques psychosociaux, sur l'incendie, par exemple, ce genre de choses, des équipements individuels de protection, donc ce qu'on appelle les EPI, pour pouvoir équiper vos collaborateurs du matériel dont ils auraient besoin, de matériel aussi. Et donc, on va analyser l'ensemble de toutes ces données pour voir un petit peu ce qui est déjà mis en place et éventuellement ce qu'il faudrait mettre en place quand on sera effectivement sur site. Ensuite, on fait pour ce groupe de référents, parce que souvent on a des gens qui viennent d'horizons assez différents, qui connaissent ou pas ou prou l'évaluation des risques professionnels, nos ingénieurs sécurité vont faire une sensibilisation à l'évaluation des risques professionnels qu'on fait en visio. Ça dure 1h30. Donc auprès du groupe de travail pour que tout le monde puisse avoir le même glossaire, le même langage, la même compréhension de l'évaluation des risques professionnels, puisse comprendre aussi ce que c'est que l'évaluation des risques professionnels, comment on regroupe les unités de travail, quelle est la cotation qu'on va faire sur les sites, comment on procède pour faire cette cotation. Et donc là, ce sont nos experts, hein, nos ingénieurs sécurité qui se chargent de cette sensibilisation à l'EVRP. Une fois qu'on a créé ce groupe de travail, une fois qu'on a investigué sur vos éléments, une fois qu'on a sensibilisé notre groupe de travail, donc on est prêt à démarrer donc la suite de l'action. Et donc là, une fois qu'on a géré la partie planification avec vous sur les différents sites, la disponibilité donc des personnes qui vont nous recevoir sur site, les entretiens qui vont être à prévoir donc avec les collaborateurs, les entretiens donc c'est 30 minutes par collaborateur, donc pour un représentant par unité de travail et que toutes les unités de travail puissent être représentées pour qu'on puisse bien voir à 360 l'ensemble des risques auxquels vous pourriez être assujettis au sein de vos établissements. Donc là, nos ingénieurs sécurité, nos consultants en sécurité vont se déplacer sur site, vont rencontrer la personne qui sera missionnée sur site pour nous faire une visite complète de l'ensemble du site, même les endroits où vous allez qu'une fois par an, une salle d'archives ou un local. Il est important qu'on fasse vraiment une visite, je dis toujours de la cave au grenier, pour pouvoir évaluer tous les risques. Donc là, on a des grilles d'évaluation. C'est plus d'une vingtaine de risques, hein, donc ça va être des chutes de plein pied, ça va être est-ce que vous avez bien vos extincteurs, est-ce qu'ils sont bien à 1,10 m, est-ce qu'ils sont bien vérifiés chaque année, est-ce que vous avez bien des blocs autonomes en cas de départ de feu pour que les collaborateurs puissent évacuer donc les locaux, est-ce que vos postes sont ergonomiques, donc voilà, c'est une trentaine de familles de risques au total, donc sur les risques physiques, on en a une bonne vingtaine. Une fois qu'on a fait cette visite de fond en comble, donc en plus de l'analyse documentaire, on a déjà une bonne visibilité.
on va donc interviewer les collaborateurs, donc avec des entretiens de 30 minutes. Donc soit on le fait sur site. Alors avant la pandémie, on les faisait tout le temps sur site. Maintenant, on les fait en visio ou par téléphone. Ça pose pas de souci puisqu'on a déjà visité les locaux, donc on connaît déjà leurs conditions de travail. Et donc, on va pouvoir les interviewer pour pouvoir connaître leurs risques réels, savoir où est-ce qu'ils se déplacent sur site, quelles sont leurs interférences en interne ou avec le public. Est-ce qu'ils sont assujettis à des incivilités, à du stress? Quelle est l'organisation du travail? Par qui ils sont managés? Comment est organisé le management du site? Et donc, ça va nous permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des risques et d'évaluer, donc de faire ce qu'on appelle l'inventaire des risques par unité de travail et par site, de l'ensemble des risques qu'on va pouvoir éventuellement donc rencontrer sur le site. Donc là, ce sont nos ingénieurs sécurité, nos consultants qui vont se mettre sous leur tente, hein, ils rentrent au bureau et là, ils vont rentrer l'ensemble de tous les documents et de toute cette analyse qu'ils vont faire sur le terrain. Et on va créer donc par établissement, par unité de travail, par famille de risque, l'ensemble des risques qui auront été constatés, toutes les mesures préventives qui auront été mises en place par l'entreprise. Donc ça, c'est par l'association, c'est vraiment très important parce que ça va permettre de pouvoir diminuer la gravité de certains risques, hein, parce que plus vous mettez en place d'actions de prévention et plus on va avoir des risques qui seront faibles et moins il y aura d'actions qui auront été mises en place. Et effectivement, la gravité sera importante. On prend en compte la gravité, la fréquence d'exposition, le nombre de salariés assujettis au risque et puis les mesures de prévention. Ça va être la maîtrise du risque qui est fait donc par l'association et par les groupes de travail. Une fois que nous avons fait ça, on rédige donc ce document unique. Aujourd'hui, donc on les fait sous Excel. Alors après, c'est à voir comment vous travaillez aujourd'hui, si vous travaillez sur un logiciel, si vous ne travaillez pas avec un logiciel. Jusqu'à aujourd'hui, les associations avec lesquelles on a travaillé n'avaient pas de logiciel, mais on peut très bien s'adapter si vous avez un logiciel pour vous montrer comment intégrer les nouvelles campagnes dans votre logiciel ou sur le nouveau logiciel. On va voir avec eux si on peut. Normalement, c'est assez simple. On peut faire des imports Excel dans le nouveau logiciel pour pouvoir pas être obligé de tout ressaisir. Donc comme ça vous permettra d'avoir l'historique de tout ce que vous avez pu faire et puis de cette nouvelle campagne de mise à jour donc du document unique. Et donc là, vous avez l'ensemble des éléments. Donc là, si on peut descendre un tout petit peu, Guillaume, on a effectivement l'ensemble de tous les éléments de notre campagne. L'analyse documentaire, la visite sur site, les entretiens, la rédaction par nos ingénieurs et ensuite on va rédiger donc le plan d'action avec le niveau de gravité de chacun des risques. Et on intègre donc l'onglet sur le plan de prévention annuel qui est demandé depuis le 2 août avec donc l'ensemble de tous ces éléments, donc toutes les mesures de prévention que vous avez pu mettre en œuvre et puis les actions qui sont à mettre en place. Et vous pourrez indiquer donc les référents en interne, donc les pilotes, qui vont gérer, qui vont être en charge de chacune de ces actions, de pouvoir aussi mettre une temporalité. Donc ça, souvent, c'est dicté par le niveau de l'action. Hein. Si on a des priorités 1 avec des risques graves qui peuvent aller jusqu'à la mort, on va parler par exemple d'incendie ou ce genre de choses, bien évidemment, c'est une question de logique, il faudra les faire en priorité. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir votre plan d'action et votre outil de pilotage en interne de la prévention. Et ensuite, on fait donc une synthèse de l'ensemble de tous les risques, hein, pour que vous ayez une synthèse donc PowerPoint avec une visibilité globale de l'ensemble de vos sites. Et nous faisons la présentation donc à notre comité de travail ou notre groupe de travail avec les élus, la direction et les acteurs majeurs autour de ces actions pour pouvoir présenter donc le document unique ou les documents uniques et puis donc ce PowerPoint pour insister sur les groupes sur les risques les plus importants. On va d'ailleurs après voir une synthèse des risques qu'on a pu constater ces dernières années, ces derniers mois, donc sur les différentes associations sur lesquelles nous sommes intervenus. On a fait plus d'une centaine d'audits, donc comme ça vous permettra de voir et de vous reconnaître sûrement dans ces différents risques. Et ensuite, derrière, quand on fait cette présentation, ça permet de répondre à toutes les questions s'il y a des choses que vous n'auriez pas maîtrisées, et puis de pouvoir faire aussi un lien avec les autres actions de la branche sur lesquelles vous pourriez être accompagné. Donc nous, on fait systématiquement une petite note aux équipes de Bertrand pour lui dire, voilà,
la synthèse, quelle est-elle? Et puis, vous pouvez accompagner donc l'adhérent sur telle et telle autre problématique, parce qu'il y a un besoin effectivement interne. Donc, comme on dirait, hein, on ne vous laisse pas tomber. Et puis, c'est ce que je dis à tous les groupes de travail, une fois que nous avons fini notre mission, on reste bien évidemment à l'écoute si vous avez des questions. Et donc, par mail, on peut répondre à vos différentes questions tout au long de l'année. Donc, la mission ne s'arrête pas une fois qu'on a fini de présenter nos documents uniques. Peut-être, Donc là, si je peux me permettre, oui. Marjorie, il faut qu'on puisse avancer rapidement. Dépêche. Oui, non, mais pas de souci, c'est pour pouvoir laisser aussi la place à Monsieur Hossel, qui a eu la gentillesse de venir. Donc rapidement sur donc là bon voilà on a voulu vous mettre en exergue un petit peu les risques les plus importants que vous avez pu rencontrer pendant la crise sanitaire, donc les risques psychosociaux forcément qui ont pris le dessus sur les TMS, donc avec l'absentéisme très important dans les différentes associations où nous sommes intervenus, mais qui est lié de toute façon à la branche, le stress lié à l'avenir forcément, la peur sanitaire, car les associations on peut ou pas, donc vous êtes dans une activité où vous avez très peu de télétravail parce que vous devez être présent, vous devez être en contact effectivement de vos clients, donc du personnel. Donc du coup, c'est malheureusement des secteurs où vous pouvez faire très peu de télétravail, contrairement à d'autres secteurs d'activité. Et puis après, par rapport, il y a peu de moyens aussi qui sont parfois, hein, donc c'est pas général, mais peu de moyens par rapport au soutien psychologique, analyse des pratiques professionnelles, des formations, des ateliers sur le stress ou le bien-être. Quoique ces derniers temps, j'ai vu que ça se mettait en place de plus en plus hein, dans les différentes associations sur lesquelles on a fait des remises, avec de plus en plus d'analyse des pratiques professionnelles, avec donc des choses qui sont quand même de plus en plus mises en place au sein des associations, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour compléter peut-être votre propos sur le soutien psychologique, je rappellerai juste que le HDS Prévoyance a mis en œuvre une plateforme d'écoute et de soutien qui est accessible gratuitement pour tous les salariés de la CCN 66 et dont vous retrouverez le numéro vert sur le site internet de la CNPTP à travers le process que Bertrand a pu vous décrire tout à l'heure. Je vous laisse la parole, Marjorie. Je vous laisse, donc du coup, voilà. Donc là, bon, après, là, c'est effectivement, il y avait les protocoles donc, qui devaient être mis en place hein, par la direction. Les protocoles, ça a été effectivement assez compliqué à mettre en œuvre pendant toute cette période parce que ça a énormément évolué. Et puis les protocoles, et c'est pas terminé parce qu'on va sur une 5e vague, donc c'est important de les communiquer, de faire des affiches, des vidéos pour que les collaborateurs puissent bien en prendre connaissance. Je vous laisse descendre les slides parce que du coup, je ne vois pas les bas des slides. Vous voulez peut-être qu'on passe sur la synthèse directement pour gagner un peu de temps. Donc là, bon, on vous a fait une... Non, mais c'est pas... Pardon. C'est pas grave parce qu'en fait, je ne vois pas le bas des slides. Donc, sur la synthèse, on a voulu vous faire une petite synthèse sur les différents secteurs dans lesquels nous sommes intervenus. Donc, vous avez le nombre d'établissements, le nombre de sites qu'ont à chaque fois les associations, le nombre de salariés, l'année de réalisation sur 2020 ou 2021. Alors, on est partenaire depuis 3 ans, on a surtout commencé en 2020. Et à chaque fois, le nombre de jours de mission sur toute la méthodologie que je vous ai expliquée pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près du nombre de jours de mission selon la taille de l'association. Donc, si on prend la première avec 12 établissements, ça nous a demandé 23 jours pour gérer la mission de A à Z. Sur le deuxième, on est effectivement sur 7 établissements avec 142 salariés, c'était 19 jours de mission. 25 établissements, on était sur 135 jours de mission. En règle générale, on a des associations qui ont entre 2, 3 et 10 salariés, 10 sites. On a eu 2 très grosses associations. Donc là, c'est effectivement les 25 sites, 27 sites. Et puis, il y a des établissements, celles qui sont en cours où on a effectivement encore plus d'établissements. Mais voilà, ça vous donne une moyenne pour savoir par rapport à votre organisation, comment vous avez le nombre de sites que vous avez, le nombre de salariés, le temps qu'il faudra effectivement consacrer à cette mission. En sachant Marjorie, si je peux me permettre, oui. En sachant que le nombre de jours de mission concerne le sur-site et le hors-site. Voilà, c'est ce que j'allais préciser pour pas effrayer non plus. C'est pas le nombre de jours qu'on vous demande à nous dédier,
c'est de A à Z. C'est-à-dire que nous, quand on analyse des documents, on vous prend pas de ressources. Quand on rédige nos rapports, on vous demande pas de ressources. Donc voilà, c'est nos ingénieurs au bureau qui font le travail. Donc c'est vraiment de A à Z. Entre les jours qu'on va vous solliciter, et on essaye d'être le plus autonome possible et le moins possible vous solliciter quand c'est possible. Mais voilà, sur la partie planification, on vous demande des éléments, mais après on s'occupe de toute la planification. Donc voilà, mais c'est vraiment, comme le dit Guillaume, c'est de A à Z, du démarrage de la mission jusqu'à la remise de la synthèse. Et puis de toute façon, on va avoir Monsieur Ossel qui va nous expliquer tout ça et qui effectivement pourra nous apporter ses lumières. La synthèse des risques, donc là on a repris effectivement l'ensemble de tous les rapports qu'on a pu faire depuis 2 ans. Et on a repris la nomenclature de l'INRS avec l'ensemble de toutes les familles de risques que vous avez à gauche. Donc familles de risques, les risques incendie, les risques d'agression, les risques liés aux chutes de plein pied, les risques de hauteur, etc. etc. On vous a mis donc, on a 3 niveaux de priorité dans nos documents uniques, P1, P2, P3. P1 étant les actions prioritaires les plus graves qu'on met en rouge, les P2 donc en orange et les P3 donc en jaune par ordre de priorité. Donc, vous voyez, on a mis en rouge quels sont les risques qu'on a plus rencontrés. Donc, l'incendie, l'explosion, sur tout ce qui est mise à jour des extincteurs, les formations guidées serre-fil, donc tout ce qui est évacuation. C'est important, s'il y a un départ de feu au sein de l'association, que vous puissiez avoir toutes les mesures de prévention. Les risques d'agression et de vol. Les risques liés à la Covid, forcément, parce que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, hein, en termes de mise en place du protocole et puis du suivi. Les risques de collision aussi. On a aussi quelques risques en bas. Attendez, que je ne vois pas. Hop. Et donc en P2 pareil, donc en fait on avait pas mal de risques aussi sur les risques psychosociaux forcément liés à la période, et puis sur tout ce qui est activité physique. Donc là effectivement sur ces risques-là, vous pouvez aussi être accompagné par la branche pour faire des compléments d'intervention, pour faire des actions complémentaires à l'évaluation des risques. Encore une fois, le document unique, c'est vraiment la base, les fondations de la prévention. Et ensuite, derrière, vous avez des choses que vous pouvez gérer en interne. Et puis, vous avez des choses qui demandent un peu plus de compétences et puis des experts auxquels vous pouvez effectivement demander à la branche de vous accompagner sur ces sujets-là. Donc là, on a demandé à un de nos clients, un des adhérents, donc avec lequel on a travaillé sur l'évaluation des risques professionnels. Donc Monsieur Ossel, et Madame Hout, qui est la directrice, mais qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, de nous faire un petit retour sur cette prestation, entre le temps que ça a pris, est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, etc. Et puis comment ils l'ont vécu. Il y a pas mieux effectivement qu'un client pour parler des prestations qui sont mises en place. Au moins, vous pourrez échanger avec eux si besoin est. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Ossel pour qu'il puisse nous expliquer tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Marjorie et merci à Monsieur Ossel de venir témoigner aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Monsieur Ossel. Oui, bonjour à tous. Donc, Monsieur Ossel, chef de service de la masse des écrennes, donc maison d'accueil spécialisée. Nous accueillons des personnes adultes en situation de handicap. Donc, nous, c'est vrai que nous avons fait appel à Préventec, surtout pour réévaluer tout ce qui était notre DUERP, tout ce qui concernait les risques physiques, mais surtout développer la partie risques psychosociaux. Alors, si je peux résumer, déjà, dans un premier temps, l'accompagnement s'est très, très bien passé. On est guidé, on a été très bien guidé et accompagné tout au long, que ce soit en amont de l'audit, pendant l'audit, lors de la restitution, en fait. C'est vrai que on avait un peu peur au départ parce que, tout le monde le sait, on était en grosse période de crise puisque nous avons démarré au printemps de l'année 2021, n'est-ce pas? Donc, c'était un petit peu compliqué, mais ça a pu se faire très facilement parce que, voilà, il y a une très bonne adaptation aussi de la part de Préventec. Donc, on a pu travailler en visio, en présentiel. Alors, c'est vrai que si on part du début de l'audit jusqu'à la restitution, ça s'étale sur le temps, à peu près presque un semestre. Mais en même temps, ça ne prend pas beaucoup de temps, je veux dire, en termes d'organisation sur la structure. On communique beaucoup par mail. Les gens, les intervenants au niveau des entretiens se sont adaptés aussi donc à nous, à notre organisation de travail. Ça s'est fait sur 2 jours.
Donc, tout a été, si vous voulez, organisé, planifié à l'avance. C'est vrai qu'en fait, en termes de temps, ça ne prend pas énormément de temps, hein, si je peux le dire comme ça. Ce n'est pas compliqué dans l'organisation, on est très bien accompagné. Et, et en fait, c'est très, très riche. Hein, voilà, c'est nous, le plus vraiment que ça nous a amené, ça a été un éclairage supplémentaire sur notre vision, surtout au niveau des risques psychosociaux, hein, qui étaient pas ou peu développés sur notre DUERP, et une bonne remise en question, voilà, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, là où voilà, on rejoint parce que nous, on a travaillé, si vous voulez, en unité, c'est-à-dire en comité. Donc, il y avait ma directrice, deux personnels, deux représentants du CSE et la responsable démarche qualité qui a voulu se joindre donc à cet échange, à ce travail. Et en fait, bon, si je parle au nom de tout le monde, c'est vrai que voilà, nous, on a vraiment apprécié la compétence et le professionnalisme des intervenants, la méthodologie, les apports théoriques, je veux dire la disponibilité, voilà tout ça. Et en même temps, ça nous a vraiment amené un éclairage important et sur notre façon de manager aussi pour ce qui est des risques psychosociaux. Voilà, c'est de qualité, l'intervention est de qualité. Et franchement, alors c'est vrai que je peux pas, c'est difficile de synthétiser le temps que ça prend, mais ça prend vraiment peu de temps en fait. En termes, ce n'est pas compliqué au niveau de l'organisation, ça prend peu de temps. Il est vrai que nous sommes une petite structure, 34 salariés, donc voilà. Mais je pense que Préventec a tout à fait les compétences aussi pour les intervenants de Préventec aussi pour nous conseiller sur la façon d'organiser les interventions. Donc Monsieur voilà, Ossel. je ne sais pas si je réponds un peu, si j'essaie de résumer au mieux Non, les non, mais questions, je ne vous cache c'est pas, important de qu'on savoir peut à se quoi poser. s'attendre. C'est important de savoir à quoi Et s'attendre je trouve, quand on mobilise une action. Donc, voilà, voilà, moi en tant que chef de service qui suis voilà, sur les plannings, hein, on va parler de terrain, franchement, j'ai organisé ça très très rapidement, malgré la crise, quoi. Voilà, Est-ce que je peux me on a pu permettre une, dégager les personnes par service. Oui, est-ce que je peux me permettre une question, Monsieur allez-y. Ossel? Oui. Est-ce que vous avez pu formaliser un plan d'action? Est-ce que des actions sont déjà en cours en lien avec cette évaluation des risques professionnels? Alors, je ne vous cache pas qu'on y réfléchit. Déjà, comment restituer à l'ensemble des professionnels donc tout le compte rendu, hein, tout ce que voilà. Déjà, comment le restituer? On a travaillé là-dessus. On s'est plus penché déjà pour améliorer déjà des petites précaux au niveau des risques physiques. Mais ce qui est en termes de risques psychosociaux, on est en train de revoir avec le CSE comment restituer le document et comment déjà le restituer dans voilà, Hmm. la façon dont on va le faire, comment l'amener et comment travailler ça par la suite au niveau des précaux qui sont vraiment au niveau de Préventec, on a des précaux qui sont vraiment de terrain, concrètes et opérationnels. Je veux dire, voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Absolument. Ce que je retiens de votre intervention également, c'est que et de ce qu'on peut peut-être conseiller aussi à ceux qui nous écoutent, c'est qu'une démarche de prévention des risques professionnels, alors ça nécessite d'être organisé et notamment d'avoir un document unique comme point Oui, central de cette démarche, mais ça peut aussi passer par une stratégie des petits pas. De oui, pouvoir c'est ça. tester, de pouvoir expérimenter aussi certaines actions, de voir ce qui marche pas, et de faire ça un peu au long cours. C'est ce qui peut décourager quand on est au début, parce qu'on se dit qu'il y a une montagne devant nous. Mais ce que je retiens, c'est que avec l'accompagnement qui est proposé par le HDS prévoyance de la CCN Oui, 66, c'est un vrai tout à fait. plus pour vous organiser et pour pouvoir vous projeter dans le plan d'action. Oui, 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 hein. C'est tout à fait très bien accompagné. Puis voilà, si on a des questions, ben, on est entendu. On peut faire part aussi de nos remarques. Je veux dire, là-dessus, il n'y a aucun souci, hein. Je veux dire, on n'est pas non plus complètement dépossédé de l'outil, même si, voilà, c'est vrai que Préventec, au niveau de l'accompagnement, on prend en charge, comme a dit Marjorie, voilà, nous on fait passer un maximum d'infos, prépare tout, mais on n'est jamais dépossédé de l'outil et c'est tout à fait intéressant aussi en termes d'établissement, quoi. Marjorie, est-ce que vous voulez Donc, rajouter quelque Alors, chose?
Oui, je vais rajouter un ou deux petits points. Merci, Monsieur Hossel. Merci Alors, le beaucoup. mât des écrins avait déjà mis en place effectivement énormément d'actions de prévention. Donc, c'était pas un mauvais élève, hein. Je pense que ça a été plutôt un regard extérieur et peut-être une structuration et organisation. Mais c'est vrai qu'on a été agréablement surpris parce qu'il y avait assez peu de risques. Et puis, je pense que ça a beaucoup conforté l'équipe de direction d'avoir un regard externe par des ingénieurs sécurité, hein. Donc c'est le métier et on existe depuis plus de 17 ans, donc voilà, on connaît bien notre métier, hein, et donc je pense que c'était plutôt ça, c'était une structuration et être réconforté et puis avoir un regard externe. Donc ça c'est la première chose. Ce que dit Monsieur Hossel, c'est important aussi sur la prise en charge. Parfois on se dit on va pas avoir le temps parce que c'est énormément de travail. On essaye parce qu'on a vraiment l'habitude, on fait plus de 1500 audits par an et comme je vous le dis, on connaît bien notre métier maintenant depuis toutes ces années. On essaye de vous décharger, alors on peut pas tout faire à votre place, mais en tout cas, on essaye de vous décharger un maximum de choses. On est hyper bien structuré en interne. Et donc, du coup, on essaye de prémâcher un certain nombre de choses pour que ça vous prenne le moins de temps possible. On sait que vous avez des problèmes de temps, on sait que vous avez des problèmes d'absentéisme, on sait que vous avez un manque de personnel. Et donc, on essaye, dans la mesure du possible, de gérer un maximum de choses pour pouvoir vous décharger. Et la dernière chose, c'est que je regardais le chat pendant que Monsieur Hossel est en train d'échanger et de parler de son expérience. On n'arrive pas en vous disant c'est nul, on refait tout, on a la connaissance, nous sommes consultants, voilà, en sécurité, etc. Vous avez tous votre organisation, vous avez tous avancé peu ou prou sur l'évaluation des risques professionnels et on fait avec votre organisation. On fait avec les éléments. Si on sent que vous avez besoin de structuration, on va vous l'apporter. Si vous avez besoin d'un regard externe, on va vous l'apporter. Si vous avez besoin qu'on rebâtisse tout et qu'on vous apporte cette structuration et des outils, on va le faire. Donc, on va doser. C'est comme dans un plat, hein, on va doser les épices en fonction de l'organisation qu'on trouvera sur site et on n'est pas là pour tout raser et tout reconstruire. Et ça peut faire peur aussi, hein, quand on se relance dans une démarche en disant bon, bah, ça fonctionne bien comme ça, on va laisser comme ça. Là, vous avez une opportunité extraordinaire d'avoir affaire à des consultants seniors qui ont la connaissance sur ces sujets-là, d'avoir un regard extérieur. Et puis, parfois, effectivement, parfois, on passe à côté des risques tous les jours, on les voit même plus, et d'avoir un ingénieur sécurité qui va visiter les locaux, faire les entretiens, etc., va mettre le doigt sur des choses que vous ne verrez plus ou que vous ne saurez pas comment le gérer. Et donc, nous, on peut vous apporter aussi des clés, des éléments pour vous accompagner sur certaines choses. Donc voilà, c'est vrai que parfois, on se dit, oh là là, c'est l'Everest, là, on va être obligé d'escalader. Mais on est là pour vous faciliter, on est des facilitateurs en termes de conseils. Et donc, et si vous avez déjà des logiciels, si vous avez déjà un document unique, de toute façon, on regarde déjà ce qui est fait avant d'intervenir. Et puis, comme ça, on voit comment on peut vous accompagner dans votre démarche. Oui, tout à fait. Si je veux préciser une dernière chose, c'est vraiment un travail de collaboration. C'est ce que je dis, on n'est vraiment pas dépossédé de ce qu'on a déjà et voilà, on fait que construire, reconstruire et voilà. Écoutez, je vous propose de laisser la parole aux personnes qui nous ont écoutés durant cette heure. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat. Je me tournerai vers vous et vous pourrez brancher votre micro et prendre la parole pour poser votre question. Voilà, donc on attend votre participation si vous le souhaitez. J'ai déjà pu répondre dans le chat à un certain nombre de questions et notamment sur la demande d'opérationnalité de l'outil dont on a pu parler. Je pense que c'est utile aussi de rappeler que l'outil n'est pas une fin en soi, que cet outil pour l'alimenter, le mettre en œuvre, etc., peut, comment dirais-je, doit s'appuyer aussi sur une démarche interne qui est importante, une démarche de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail. J'ai une question dans le chat qui me demande est-ce que ce sera possible de recevoir le diaporama? Absolument. À la fin de chaque webinaire, le webinaire, comme il a fait l'objet d'un enregistrement, sera disponible en replay. Dans l'article sur le site de Nexem qui diffuse le replay du webinaire, vous retrouvez
le diaporama qui est diffusé en ce moment même. Nous vous informerons par le biais du site ou par le biais de la liste de diffusion. Enfin, on a vos adresses mail, donc j'enverrai un mail pour vous expliquer que le webinaire et son diaporama est disponible au moment où il est en ligne. Donc pas de souci, vous aurez bien accès à ces diapos et puis au replay. Alors, j'ai une question pour Marjorie. Les ingénieurs du cabinet ont quel type de formation ou quel type de spécialité, je pense? Alors, tous nos ingénieurs sécurité ont un master en sécurité, déjà. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, ils ont, en règle générale, 5, 6 ans, 7 ans d'expérience au sein du cabinet. Donc, on a des ingénieurs sécurité et des consultants en sécurité. Donc, les consultants en sécurité sont complémentaires aux ingénieurs sécurité. Parfois, ils travaillent en binôme sur les actions. Ils sont, en règle générale, ergonomes, donc un master en ergonomie, ergonome psychologue. Ergonome, donc facteur humain ou ergonome STAPS. Donc c'est tout ce qui est activité sportive, donc ce qui est aussi important. Et donc soit ils travaillent en binôme, soit sont que les ingénieurs sécurité. Donc après ça dépend du nombre de sites, ça dépend des spécificités. Mais tous nos ingénieurs travaillent de la même manière, ils ont tous la même méthodologie. Il y a une fiche process avec un fichier qui est créé depuis 3 ans maintenant donc pour toutes les actions de l'OCIRP, où on intègre toutes les unités de travail et l'ensemble des fiches de risque et puis toute la réglementation, ce qui nous permet d'avoir déjà une bonne base quand on intervient chez vous. Et puis parfois on récupère aussi le travail que vous avez fait et on le complète avec nos experts. Donc voilà, ils ont tous le même profil. Monsieur Hossel doit nous quitter. Je le remercie encore de sa participation et de son intervention. J'ai une autre question Merci. sur l'outil G2P. L'outil G2P n'est pas encore disponible, donc je ne peux pas vous communiquer. J'ai une question qui nous demande de communiquer les coordonnées. Pour l'instant, l'outil n'est pas encore disponible. Il est en cours de finalisation dans le cadre du travail paritaire autour du HDS prévoyance. Sachez que quand il sera disponible, nous allons communiquer très largement sur cet outil et sur notamment sa prise en main. Et nous allons organiser avec Bertrand et le cabinet qui est derrière, qui s'appelle le cabinet Didactem, hein, qui est derrière cet outil, et de pouvoir vous proposer des temps d'échange, mais aussi des temps de formation pour la prise en main de cet outil. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur l'outil G2P aujourd'hui. On va communiquer très très rapidement là pour vous, parce qu'on sait que nos adhérents sont aussi en recherche de solutions de documents uniques dématérialisés. Donc on sait que vous allez que certains d'entre vous ont déjà étudié d'autres solutions. Là, on a une solution qui bénéficie d'un financement par le HDS Prévoyance. Donc ça serait dommage de vous lancer dans l'acquisition de logiciels dès maintenant, alors qu'une solution est en cours de déploiement. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. J'ai l'impression que oui. N'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes, une question ou deux. Le temps que vous tapiez éventuellement sur le chat. Peut-être dans l'intervalle. Alors, un conseil pour éviter, Marjorie, peut-être pour vous, un conseil pour éviter le côté usine à gaz après des années de répertoriage des risques. Si je comprends bien, c'est que parfois les démarches d'évaluation des risques professionnels, c'est un peu l'inventaire des risques et on sait pas toujours comment les traiter, mais on ne sait pas toujours non plus quels sont les risques à prioriser. Donc, on se retrouve avec des DUERP qui peuvent être des documents assez importants. Et qui peuvent, dans le cadre d'une démarche de prévention, lasser un peu tout le monde, et notamment sur les actions à déployer. Alors, donc là, pour l'aspect usine à gaz, en fait, on ne sait pas qu'un inventaire des risques. Il y a l'analyse documentaire, comme je vous ai dit, donc par rapport à tout l'existant que vous avez pu mettre en place en interne, hein, aussi bien formation, aussi un document unique, etc. Cet inventaire des risques qui est fait par rapport aux observations et les entretiens, les échanges avec les collaborateurs qui sont riches, et donc ça va évoluer d'année en année.
Et puis, justement, on n'est pas dans une usine à gaz parce qu'on va hiérarchiser les risques par ordre de priorité et on va vous mettre un plan d'action qui sera sur mesure par rapport au moment. Encore une fois, un document unique, c'est une photographie à un moment donné de la situation et c'est pour ça qu'il faut s'emparer du plan d'action et le faire vivre tout au long de l'année. Donc, on n'a pas cette comment dire, cette vision d'usine à gaz puisque ça, c'est vraiment le triptyque de l'analyse documentaire, des visites sur site, des entretiens, des actions de prévention. Et donc, ça nous permet d'avoir un plan d'action sur mesure et vivant et qui va vivre tout au long de l'année et puis de pouvoir mettre les ressources en interne pour pouvoir faire évoluer ce plan d'action. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, je pense que effectivement, je pense que le maître mot, c'est de se dire que effectivement, il y a un travail d'inventaire qui est peut-être un peu fastidieux, mais qui est nécessaire. Et après, c'est comment on fait vivre ce document unique d'évaluation des risques professionnels et pour prioriser les actions en lien avec les risques qui sont les plus critiques et les plus présents dans l'association et dans les établissements. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie énormément Marjorie, Bertrand et Monsieur Hossel de la Masse des Écrins pour leur participation, pour leurs apports, pour leur disponibilité. Voilà, ça a été très agréable de préparer ce webinaire avec vous. Je remercie également les organismes assureurs recommandés qui sont partenaires de ce cycle de webinaires, donc AG2R La Mondiale, Apicil, Corum et l'OCIRP. Et puis, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est rendez-vous sur cnptp66.fr. Découvrez les actions qui sont disponibles, puisque aujourd'hui, on a fait un zoom sur l'action dédiée au DUERP. Rendez-vous sur le site de la CNPTP pour découvrir les autres actions. Il y a également de l'action sociale à destination de vos salariés qui sont des actions importantes et notamment sur des situations de handicap, sur des situations d'aidants familiales ou d'affection de longue durée. Donc, n'hésitez pas non plus à le partager auprès de vos équipes. Et voilà, je vous invite également à revisionner ce webinaire ou à visionner le premier webinaire si vous n'avez pas pu y assister. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. On communiquera très rapidement début du mois de décembre pour vous donner la date. Hein. Je rappelle que le prochain webinaire, je vous l'affiche, se déroulera le 18 janvier à 11 h et qu'il sera dédié à l'action de prévention des risques psychosociaux. Voilà, merci à tous, une très bonne journée. Je vais clore le webinaire si vous n'avez pas d'autres questions et je vous souhaite une bonne prévention. Merci encore à Marjorie, Bertrand et Monsieur Hossel. Merci, bonne journée. Au revoir.